Le mariage est l'une des étapes les plus importantes de la vie. Mais lorsqu'il s'agit d'immigration aux États-Unis, il ne s'agit pas seulement d'amour. C'est un contrat légal avec de graves conséquences. Et en 2025, la fraude au mariage est la plus grosse erreur d'immigration que vous puissiez commettre. Cette année, l'USCIS, Service de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, s'engage plus durement que jamais. Les conséquences incluent la déportation, la prison et une interdiction permanente d'entrer à nouveau aux États-Unis. Alors, qu'est-ce exactement que la fraude au mariage? Elle se produit lorsqu'une personne épouse un citoyen américain ou un titulaire d'une carte verte uniquement pour obtenir des avantages d'immigration, comme une carte verte, une autorisation de travail ou une résidence permanente. La loi sur l'immigration des États-Unis, en vertu de la section 275C de l'Immigration and Nationality Act, stipule clairement que la fraude au mariage est un crime fédéral. Si une condamnation est prononcée, tant l'immigrant que le citoyen américain peuvent être condamnés à jusqu'à 5 ans de prison, une amende de $250 000 et une interdiction à vie de futures demandes d'immigration. Que les deux parties soient conscientes de la situation ou qu'une seule ait été trompée, cela n'a pas d'importance. Le gouvernement prend cela très au sérieux. En 2025, le département de la Sécurité intérieure a lancé une puissante nouvelle campagne pour mettre fin au mariage frauduleux. L'initiative Intégrité d'abord, élargie sous le mandat actuel du président Donald Trump, a fourni à l'USCIS $200 millions de fonds supplémentaires pour renforcer les enquêtes sur la fraude au mariage. Une nouvelle force opérationnelle sur l'intégrité du mariage, connue sous le nom de MITF, Marriage Integrity Task Force, a été créée en mars. Cette équipe spéciale collabore directement avec les services de l'immigration et des douanes, les forces de l'ordre local et des experts en surveillance numérique pour identifier et enquêter sur les mariages suspects. L'arme la plus puissante dans cette répression est l'intelligence artificielle. L'USCIS utilise désormais des systèmes d'IA avancés qui analysent vos réseaux sociaux, croisent les dossiers publics et surveillent même votre activité en ligne. Si votre Instagram indique que vous êtes célibataire mais que votre formulaire I-130 déclare que vous êtes marié, cela peut déclencher une enquête. En fait, des centaines de cas de mariage ont déjà été signalés cette année grâce à ces outils de détection basés sur l'IA. Alors, comment l'USCIS enquête-t-il sur une fraude au mariage suspectée? Tout d'abord, ils examinent vos documents. Ils scruteront attentivement votre certificat de mariage, vos baux conjoints, vos factures d'utilité partagées, vos photos, vos relevés bancaires, et plus encore. Ensuite vient l'interview de mariage. La plupart des couples sont interrogés ensemble, mais s'il y a le moindre doute, ils vous sépareront dans des pièces différentes pour ce qu'on appelle une interview stocks. Lors de cette session, les deux conjoints reçoivent les mêmes questions, allant de la manière dont vous vous êtes rencontrés à quel côté du lit vous occupez. Si vos réponses ne concordent pas, votre dossier pourrait être rejeté. Les visites à domicile sont une autre partie clé du processus. En 2025, les visites surprises au domicile des candidats ont triplé. Les agents peuvent se présenter sans prévenir pour vérifier si le couple vit vraiment ensemble. Ils peuvent demander à parcourir votre appartement, vérifier votre chambre, regarder dans votre placard, même dans votre réfrigérateur. S'il semble que tout est mis en scène ou si une seule personne semble vivre là, c'est un signal d'alarme. L'USCIS surveille également votre activité sur les réseaux sociaux. Si vous ne publiez jamais sur votre conjoint ou si vos comptes semblent suspects, cela pourrait entraîner un examen plus approfondi. Ils vérifieront aussi les adresses dupliquées, les fausses déclarations dans vos impôts ou les signalements de voisins ou de membres de la famille. En fait, n'importe qui, y compris des ex jaloux ou des parents en colère, peut signaler un mariage suspect. Ces dénonciations anonymes sont prises au sérieux. Parlons maintenant des principaux signaux d'alarme qui attirent l'attention de l'USCIS. Tout d'abord, une grande différence d'âge, surtout de 10 ans ou plus. Ensuite, l'absence d'une langue commune entre les conjoints. Si vous ne pouvez pas communiquer clairement, comment pouvez-vous construire une vie ensemble? Un autre signal est de ne pas vivre à la même adresse. Si votre bail ou vos factures d'utilité ne correspondent pas, c'est un problème. Les relations en ligne rapides qui mènent à des mariages soudains sont également à haut risque. Si vous vous êtes rencontrés en ligne et vous êtes mariés en quelques mois, attendez-vous à un examen plus approfondi. Pas de finances communes, pas de photos de mariage avec la famille ou des chronologies de relations incohérentes. Ce sont tous des signes que l'USCIS recherche. Et si vos réseaux sociaux ne reflètent pas votre relation, par exemple, pas de photos de mariage, pas de selfies de couple, pas de lieux tagués ensemble, c'est un autre point contre vous. En 2025, les agents de l'USCIS sont formés pour penser comme des détectives numériques. Tout ce qui semble étrange peut mener à une enquête. Mais que se passe-t-il s'ils décident que votre mariage est faux? Les pénalités sont sévères. Si vous êtes le conjoint étranger, vous verrez votre demande de carte verte refusée. Vous serez placé en procédure de renvoi et interdit de manière permanente d'entrer aux États-Unis. Si vous êtes déjà dans le pays, vous serez probablement déporté. Vous pourriez également faire face à des accusations criminelles fédérales. Si vous êtes le citoyen américain ou le titulaire d'une carte verte qui a aidé à commettre la fraude, vous pourriez être amendé, emprisonné et interdit de parrainer quiconque à l'avenir. Vous pourriez également être poursuivi pour fraude fédérale ou complot. Et si vous avez accepté de l'argent pour épouser quelqu'un dans le but d'obtenir des avantages d'immigration, vous risquez une lourde peine dans une prison fédérale.
Prenons un exemple concret de la vie réelle du mois dernier. En avril 2025, un important réseau de fraude au mariage a été découvert en Californie. Plus de 60 personnes ont été arrêtées à Los Angeles et San Diego. Cette opération offrait 25 000 $ aux citoyens américains pour épouser des ressortissants étrangers. Ils ont même organisé de faux mariages et utilisé Photoshop pour créer de fausses photos de relations. Mais les enquêteurs de Lucie ont remarqué que les documents de mariage étaient étrangement similaires, même témoins, même notaire, même fond floral sur les photos. L'IA l'a signalé. En quelques semaines, des dizaines de personnes ont été arrêtées. Beaucoup de citoyens américains ont dit qu'ils aidaient un ami ou ne pensaient pas que c'était un gros problème. Maintenant, ils font face à des accusations criminelles et à des conséquences d'immigration permanentes. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger si votre mariage est réel? Tout d'abord, documentez tout. Lucie veut des preuves d'une relation réelle et continue. Cela inclut un bail ou une hypothèque partagée, des factures d'utilité commune, des comptes bancaires joints et de vraies photos de mariage, pas seulement à l'hôtel, mais aussi avec des amis et de la famille au fil du temps. Soumettez des registres de voyage montrant des voyages ensemble, des billets d'événements auxquels vous avez assisté, et même des captures d'écran de discussion ou d'appels vidéo. Des lettres d'amis et de famille, appelées affidavits, peuvent également aider. Les enfants sont un autre indicateur fort d'une relation authentique. Mais même avec des enfants, vous devez encore prouver que votre relation est continue. Avoir un bébé n'est pas une preuve automatique d'un mariage légitime. En 2025, Lucie privilégie la qualité à la quantité. Vous n'avez pas besoin de soumettre 500 photos aléatoires dans votre demande. Concentrez-vous plutôt sur une documentation claire et cohérente montrant que vous vivez ensemble, passez du temps ensemble et partagez une vie. Pensez Y comme à la construction d'une chronologie, des photos des rencontres, des fiançailles, du mariage, des vacances, de la vie quotidienne. Tout cela raconte une histoire. Mais que se passe-t-il si votre dossier est refusé? Pouvez-vous faire appel? Oui. Si vous êtes refusé en raison d'une fraude au mariage suspectée, vous pouvez déposer une motion de réouverture ou un appel auprès du bureau des appels administratifs de Lucie. Si vous êtes placé en procédure de renvoi, vous passerez devant un juge de l'immigration. À ce stade, vous aurez besoin d'un avocat compétent. Une fois que vous êtes signalé dans le système de détection de la fraude et de la sécurité nationale, toutes les futures pétitions d'immigration, même légales, seront examinées sous une surveillance extrême. Vous ne récupérerez peut-être jamais pleinement votre crédibilité dans le système. Enfin, si vous pensez à entrer dans un mariage frauduleux, ne le faites pas. Cela ne vaut pas la peine. L'avantage à court terme d'une carte verte ne compensera jamais les conséquences à long terme. Et si quelqu'un vous propose de l'argent pour l'épouser dans le but d'obtenir des avantages d'immigration, signalez-le. Protégez-vous, votre avenir et votre dossier. Le mariage peut être un merveilleux chemin vers une résidence permanente aux États-Unis, mais seulement s'il est réel. Si vous êtes sincèrement amoureux et construisez une vie ensemble, ne craignez pas le processus. Soyez simplement honnête, organisé et préparé. Lucie ne cherche pas à bloquer les vrais mariages. Ils veulent arrêter la fraude. Prenez votre temps, documentez tout et racontez votre vraie histoire. La vérité est toujours votre meilleure défense. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec quelqu'un qui traverse le processus de carte verte par mariage et abonnez-vous pour plus de mises à jour réelles sur l'immigration. Laissez vos questions dans les commentaires. Nous répondons à autant que possible.